tous, aujourd'hui nous allons voir le publipostage sous Word. Alors qu'est-ce que c'est le publipostage? C'est quand à partir d'un document type, comme par exemple ici un courrier, je veux envoyer ce courrier à l'ensemble de ma base de données ou à une sélection de ma base de données. Pour le moment, on va voir comment on envoie un courrier type à l'ensemble de sa base de données. Alors publipostage, ça porte aussi le nom de mailing, c'est beaucoup plus moderne. Et si vous l'envoyez si vous utilisez les outils web, on appellera ça des e-mailing. Donc là, on est plutôt sur le mailing traditionnel. Alors pour pouvoir travailler plus correctement, je vais utiliser mon petit affiché masqué qui est ici. Au préalable, comme vous pouvez le voir, j'ai posé des tabulations. Donc si vous avez encore du mal à les poser, vous n'hésitez pas à aller dans le cours sur le courrier et les tabulations. Et maintenant, on va pouvoir commencer notre publipostage. Donc on va aller dans l'onglet Publipostage et on va aller dans Démarrer la fusion et le publipostage, le petit menu déroulant, et on va prendre l'assistant fusion et publipostage pas à pas. Donc là, on est à l'étape numéro 1. Il nous dit sur quel document on veut travailler. Donc nous, c'est une lettre. On peut aussi faire des enveloppes, des étiquettes. Aujourd'hui, on les utilise quand même beaucoup moins, les enveloppes et les étiquettes. Donc on continue. Sélection du document de base. Donc nous, on va utiliser notre document actuel. On continue avec la sélection des destinataires. Plusieurs options, soit une liste existante, soit des contacts Outlook, soit on saisit la nouvelle liste. Moi, j'ai déjà saisi en amont sous Excel une liste existante, donc je vais utiliser cela. On peut aussi la saisir sous Access, ça marche aussi. Donc du coup, on va ici sur Parcourir et on va aller chercher notre liste. Alors moi, je l'ai mis sur mon bureau. Je l'ai appelé Publipostage. Alors vous voyez, c'est un document Excel. Il nous propose plusieurs feuilles. Ma liste est sur la feuille 1, je vérifie bien que c'est sélectionné. Et je dis OK. Et il vous dit aussi, première ligne de données contient les en-têtes. Vous laissez cela cocher parce que ce sont en fait les champs. Nom, prénom, adresse, tout ça, ça s'appelle des champs. On dit OK. Vous voyez, là, on a toute notre liste de destinataires. On continue, on dit OK. Maintenant, il faut faire en sorte que le courrier et la base de données soient connectés ensemble. Comment allons-nous faire? Nous allons insérer ce que l'on appelle des champs de fusion. Alors comme je vous ai dit, des champs, c'est nom, prénom, adresse, etc., etc. Et puis là, de fusion, ça veut dire qu'ils vont être identiques sur le courrier et dans la base de données. Donc je me positionne en première ligne, juste ici, là où j'ai tabulé. Et là, ici, j'ai la petite icône insérer un champ de fusion. Vous voyez, j'ai un petit menu déroulant. Je vais prendre, premier élément, société. En dessous, je continue. Je vais mettre ma civilité. Donc, monsieur, madame. Je n'oublie pas de faire un espace, parce que derrière, je vais mettre le prénom. Et si je ne mets pas d'espace, quand ça va être fusionné, ça va coller. Et c'est pas ce que je veux. Donc je vais mettre le prénom, un espace, le nom. Je continue, je vais en dessous, je mets mon adresse et juste en dessous, je mets mon code postal, un espace et la ville. Donc voilà. Je ne vais pas sur la suite pour le moment, on le verra un petit peu plus tard. Et là, ce que je vais faire, je vais aller faire suivant. Donc là, ici, je n'ai plus rien à faire sur l'étape 4. Et vous voyez, en étape 5, j'ai bien mes différents éléments. On peut aller jusqu'à la fin. Et là, ici, vous allez pouvoir faire défiler vos différents résultats. Vous voyez, comme ça. Alors, vous voyez, par contre, attention, parfois, on peut avoir ces petits écarts-là, tout simplement parce que ma tabulation est peut-être un petit peu trop importante et j'aurais intérêt à la décaler un tout petit peu. Alors, je vous le montre grossièrement. Alors, je ne suis pas sur la bonne ligne. Je vous le montre grossièrement ici. On ne fait pas comme ça normalement. Il faudrait revenir en amont sur le courrier et de la mettre un petit peu plus
en amont, par exemple à 9 ou 8 cm afin que tous les noms puissent être intégrés. Donc vous voyez, on a tous nos courriers. Donc voilà pour cette première étape du publipostage. Maintenant, il y a d'autres façons de personnaliser davantage son courrier. Je vous attends dans un prochain tuto. À bientôt.